Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger les exercices sur Python et on commence avec l'exercice numéro 3. On nous dit là-dedans que les p-valeurs d'une série statistique sont rangées dans l'ordre croissant. Les effectifs associés donc, à ces valeurs-là sont notés E0, E1, etc. jusqu'à E de P-1. Alors donc déjà on va commencer par traduire cette chose-là. Donc si je prends déjà les valeurs d'une série statistique qui sont rangées dans l'ordre croissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je vais avoir des valeurs, donc ça peut être, peu importe, on va dire des degrés. Hein. L'important, c'est qu'elles soient rangées dans l'ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Ensuite, on nous dit qu'il y a des effectifs qui y sont associés. Alors maintenant, les effectifs qui y sont associés, ceux-là, ils ne sont pas du tout dans l'ordre croissant. Ils ne seront pas dans l'ordre, quoi. Donc ici, j'ai peut-être 3 jours dans le mois où il fait 10 degrés, après j'en ai 8 où il fait 12, 1 où il fait 14, enfin bref. Donc là, on a les effectifs qui sont associés aux valeurs. Donc ça veut dire que dans le mois, par exemple, il fera 3 fois 10 degrés. Il y a 3 jours où il fera 10 degrés dans le mois. Et cet effectif-là, ici, on va l'appeler E0. Ça va être le nom de cet effectif-là. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est comme ça que c'est noté. Jusqu'à ici, E de P-1. Alors pourquoi est-ce qu'on met P-1? Ça, on va le voir juste après. Ensuite, petit 1, l'algorithme ci-contre détermine et affiche une nouvelle série de nombres notés C0, C1, C jusqu'à P-1. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans C à la place 0, donc ça, c'est une liste, d'accord? Donc ça veut dire que le premier élément de la liste C, il sera égal, la petite flèche ici, ça veut dire égal, donc il sera égal au premier élément de la liste E. Donc ça, on peut dire que c'est notre liste E, donc il sera porté que sur les effectifs ici. Hein. Et donc si on dit C0 égale E0, ça veut dire que C de 0 sera égal ici à 3 dans mon exemple. Parce que ça, c'est ma première valeur de 3. Ensuite, petit a, on applique cet algorithme avec P égale 5 et la série d'effectifs 25, 30, 16, 9 et 6. Complétez le tableau suivant. Alors on va jusqu'à P-1, effectivement. On va jusqu'à P-1, donc jusqu'à 4, parce que ici, on prend K égale 0 au début. C'est pour ça qu'on va jusqu'à P-1, parce qu'on compte le 0, en quelque sorte. Ensuite, donc on nous dit C0 égale E0, donc c'est la première ligne ici, c'est l'initialisation du programme. Et C0 du coup égale 25. Effectivement, 25 c'est notre première valeur. Après, qu'est-ce qu'on veut faire? C de K est égal à C de K-1, donc le premier C de K, donc ici C0, plus E de K. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? C1, ben, ça sera égal à C de K-1, donc C0, plus E de 1, E de K ici. Et c'est égal à 55. C2, ben, c'est facile, ça va être égal à C1, C de 2 moins 1, plus quoi? E de K ici, donc E de 2. Donc E2, alors C1, c'est quelle valeur? Eh bien, elle est là, donc 55. Plus E2, E2, c'est la troisième valeur, elle est ici, c'est 16. Et donc ça me donne 71. Donc, que va afficher l'algorithme en sortie? Alors, si on nous demande d'afficher C ici, il va afficher une liste. S'il affiche une liste, il va afficher chaque valeur de la liste. C0, C1, C2, C3, C4. Donc, l'algorithme affiche la liste. Donc, entre crochets, la première valeur ici, C0, c'est 25. Il va afficher la deuxième valeur, 55. La troisième, 71. 80 et 86. L'algorithme va afficher ça. Quel est le rôle de l'algorithme? Eh bien là, qu'est-ce qu'il fait? Donc il prend l'effectif de la valeur 0 et il ajoute au précédent. Donc en fait, il va faire les effectifs cumulés croissants. Le rôle de l'algorithme, c'est de créer la liste des effectifs cumulés croissants. On nous donne maintenant la suite de l'algorithme. Et on nous demande, elle permet d'afficher les fréquences cumulées croissantes. On nous demande de compléter cet algorithme. Donc on nous demande de compléter cette chose-là. Donc, ici, toujours pareil, pour quelque chose, donc on va prendre une variable k, parce qu'il y a k ici déjà, donc on reprend k, allant de où à où,
eh bien, il va aller de quelle valeur à quelle valeur? Il va aller de 0 à P. Enfin, à P-1. Sur Python, on va juste mettre P. Donc là, on part de 0 et on va jusqu'à P. Dans f de k, qu'est-ce qu'on met? Donc par exemple, la fréquence de 0, ça va être quoi? Eh bien, ça va être la fréquence cumulée de la valeur divisée par la fréquence totale. Et on a vu que la fréquence cumulée, c'était laquelle? Enfin, l'effectif cumulé, c'est lequel? Ça va être C, c'est contenu dans la liste C. Donc C à la position K, divisé, qui va s'écrire comme ça, par l'effectif total. L'effectif total, ça va être C de P-1. En faisant ça, on affiche la fréquence. Alors là, ce n'est pas en pourcentage. Si on veut afficher ça en pourcentage, on peut multiplier tout ça par 100. Et ça nous affiche le pourcentage. Donc là, c'est pas ce qui est demandé, donc on va faire ce qu'on demande. Dans le petit b, on demande écrire un programme dans le langage Python qui saisit la série E d'effectifs, détermine et affiche la série C des effectifs cumulés croissants et la série F des fréquences cumulées croissantes. Donc là, vous avez des choses pour vous aider. En gros, le programme il va être découpé en 3 parties. On va juste passer sur l'éditeur Python maintenant. Voilà, donc là, on est sur l'éditeur Python. On va taper ensemble le code. Alors, on nous donne la première ligne dans le cahier d'exercice. Donc, c'est P, qui est égal à quoi? Int, c'est égal à un entier. Et lequel? Eh bien, on va demander à l'utilisateur, input, de rentrer cet entier-là. Pour que l'utilisateur sache quoi rentrer dans le programme, on va lui dire qu'il faut donner le nombre de valeurs de la série. Voilà, donc on pourrait le tester. Bon, là, on est plus ou moins sûr que ça fonctionne, donc on ne va pas le tester. Ensuite, on nous demande de faire la série des effectifs. Alors, la série des effectifs, ça fait appel à un précédent exercice. Qu'est-ce qu'on veut faire? Déjà, la première chose, on veut créer une liste. Donc, on va dire E égale. Donc, pour le moment, on ne sait pas ce qu'il y a dans la liste. Donc, on va mettre E égale à une liste vide. Une liste vide, c'est comme ça. On met 2 crochets et il n'y a rien dedans. On sait que E, la variable E, c'est une liste. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. On veut que l'utilisateur ici rentre ce qu'est la liste E, la liste des effectifs. Donc pour faire ça, on va faire une boucle for. Alors la boucle for, elle va partir de où à où? Elle va aller de 0 jusqu'à P, jusqu'au nombre d'éléments dans la liste. Donc ici, on met juste P. Si on met juste P, ça part de 0, ça va jusqu'à P par défaut, avec des intervalles de 1 à chaque fois. Donc ici, une fois qu'on a mis ça, qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker dans grand X. Qu'est-ce qu'on va stocker? Eh bien, on va stocker la valeur que va rentrer l'utilisateur. Donc, on met int, input pour lui demander de rentrer quelque chose. Et là, on va lui demander de donner un élément de la liste. Int, input, donner un élément de la liste. Ok, donc là, la série va se répéter un nombre P 2 fois. Donc là, K, il est égal à 0 pour la première liste. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut rajouter à la liste E la valeur de X. Donc, on va dire E. Donc, vous voyez, c'est marqué là, vous avez même des Z. Append. Et un objet. Un objet qu'on va noter grand X, par exemple. Donc là, on a fait le premier élément de notre liste. Donc, on va le tester. On appuie sur Run, juste ici. Et donc, vous voyez là, dans la console en noir, qu'on nous demande le nombre d'éléments dans la liste. Si j'appuie sur 4, on va voir s'il me demande 4 fois la liste. On demande d'afficher E. On va voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai bien 4 éléments dans ma liste. Donc là, vous voyez, par exemple, ce n'est pas très visible. Donc, on va mettre un espace, 2 points et encore un espace. Donc, jusqu'à là, on est bon. Ensuite, on veut faire les effectifs cumulés croissants. Donc, dans les effectifs cumulés croissants, tout à l'heure, on avait la première ligne, c'était C0 égale E0. Donc déjà, sur Python, c'est un tout petit peu différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste C, mais on ne va pas la créer vide. En fait, on va la créer avec un nombre à l'intérieur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors voilà, on serait tenté de mettre ça. Le problème, c'est que ça ne va pas marcher. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas simplement parce que la liste C n'est pas encore créée. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans la liste C. Donc ce qu'on serait tenté de faire, du coup, si on teste une fois ça, il va y avoir une erreur. Ce qu'on a envie de faire, c'est de taper C et de taper directement. C égale à quoi? Ce qu'on a tapé précédemment égale à ça. Mais là non plus, ça ne va pas marcher. Alors pourquoi ça ne marche pas? Donc vous avez le message d'erreur ici qui s'affiche. Alors pourquoi ça ne marche pas? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que C, c'est une liste. Et à l'intérieur de cette liste-là, elle est vide. Il n'y a rien. Et ce qu'on demande au langage à Python de faire, là, c'est de stocker à l'intérieur de la liste C, à l'emplacement 0, donc au premier emplacement,
de stocker la valeur de ce qu'il y a dans la liste E au premier emplacement. Et ça, du coup, c'est pas possible. Parce que comme la liste, elle est vide, eh bien, il ne peut pas mettre quelque chose dans quelque chose de vide. Donc, ce qu'on va faire juste au-dessus, c'est qu'on va dire qu'au lieu que la liste soit vide, on va mettre une valeur à l'intérieur. Donc, la valeur, elle n'aura aucune importance, étant donné qu'après, on va la remplacer. Donc, on peut mettre ce qu'on veut. Bon, dans mon cas, je vais mettre 0. Mais on peut mettre exactement ce qu'on veut. Pour ne pas confondre, on peut mettre 10 000, 8 000. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? L'élément 0 de la liste est remplacé par l'élément 0 de la liste E. Et donc là, on a bien l'initialisation de notre première fonction. On passe à la suite. Donc le début de la boucle for sera toujours pareil. Donc for k in range. Et cette fois-ci, il va aller de quoi à quoi? Il ne va pas aller de 0 à p, mais de 1 jusqu'à p. Donc je vous rappelle qu'on veut calculer les effectifs cumulés croissants dans la liste C. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un peu pareil qu'au-dessus, sauf qu'il y a un petit calcul à faire juste avant. Donc là, on est au rang 1 de la liste, c'est-à-dire la deuxième valeur de la liste. Si je prends la liste E qu'il y a ici, c'est 2. Donc on est à la deuxième valeur de la liste. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut stocker dans une variable qu'on va nommer y, par exemple. On va dire que ça va être égal à quoi? L'élément qu'il y a dans la liste C, juste avant la première valeur, ça va être C0. Autrement dit, l'élément qu'il y a dans la liste C, juste avant la kème valeur qu'on est en train de demander. Donc ça va être C de K-1 plus quoi? Ben, les effectifs que l'on a créés ici, cette fois-ci, au rang K. Donc ça va être E de K. Et une fois qu'on a fait ça, il nous manque juste à intégrer ça dans la liste C. Et donc on va dire C, point. Donc append très bien, il apparaît ici directement. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'il prend comme valeur? Il prend Y. Alors, petite remarque ici. Ici, on pourrait très bien taper ça, tout ce que je surligne là, directement à la place du Y. Ça marcherait. Sauf que c'est un peu moins visible, donc on le fait comme ça. On n'est pas obligé, mais on peut. Dernier élément, c'est les fréquences cumulées croissantes. Alors, les fréquences cumulées, c'est exactement pareil, sauf que l'on veut le stocker dans la liste E. Donc, première chose à faire, encore une fois, c'est créer la liste. Donc, F égale. Entre crochets, on crée une liste vide. Ici, ça n'a pas d'importance. Et après, on veut faire une boucle. Alors, lui, on veut qu'il aille de 0 jusqu'à P. Donc, on va juste mettre P. Et on va mettre 2 points après, et on appuie sur Entrée. Là, on va stocker toujours pareil. On n'est pas obligé, mais c'est plus visuel. Donc, dans un premier temps, il vaut mieux le faire. On va stocker dans une variable Z. Qu'est-ce qu'on va stocker? Le calcul que l'on va faire sur les listes. Et qu'est-ce qu'on veut faire comme calcul sur les listes? Eh bien, je veux prendre l'effectif cumulé croissant à une place donnée, donc à la kème place. Le premier, ça va être C0, donc la valeur des effectifs à la place 0 de la liste, divisé par l'effectif total. Et l'effectif total ici, ça va être quoi? Donc dans notre cas, si je prends une liste à 4 listes, ça va être le numéro 0, 1, 2, 3. Ça va être le troisième élément de ma liste. Donc ça va être le P-1 de la liste. Donc ici, il ne faut pas que je mette C de P, mais C de P-1. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, j'ajoute à la liste F la valeur de Z. Pour vérifier si ça marche, on va lui demander d'afficher tout ça. Ok, donc on exécute le programme et on va voir ce que ça nous donne. Donc par exemple ici, on veut rentrer quelque chose avec 5 valeurs. Donc on tape ici, on veut rentrer une liste avec 5 valeurs. Le premier élément de la liste, donc c'est le premier effectif de la liste. Donc on va mettre, je sais pas, on met des valeurs au hasard. Alors normalement quand j'appuie sur Entrée, après il va exécuter la suite du programme ici. Donc il va exécuter le C, le F, et après il va nous afficher tout ça. Le petit /n, normalement, il fait revenir à la ligne l'algorithme à chaque fois qu'il affiche. Voilà, donc là on a la liste E, la liste des effectifs cumulés croissants et la liste des fréquences cumulées croissantes. Alors on regarde, on va vérifier. Donc 3, c'est la première valeur. Très bien. 3 plus 7, c'est égal à 10. Très bien. 10 plus 5, c'est égal à 15. 15 plus 9, c'est bien égal à 24. 24 plus 6, c'est égal à 30. Pour le moment,
Tout va bien. Maintenant, 0, 1, ça correspond à la fréquence de 3, ici. Donc, combien de fois, que représente 3 dans le total? 3 divisé par 10, ça me donne bien. Enfin, 3 divisé par 30, ça me donne bien 0,1. Si on continue comme ça, on voit que, par exemple, 15, c'est la moitié. C'est la moitié de 30, effectivement. Et 30, c'est bien égal à 1. Donc, notre programme fonctionne. Si on voudrait améliorer un peu l'affichage des réponses, on pourrait mettre ici, dans un commentaire, E égale... On nous demande de tester le programme pour ces valeurs précises-là, donc c'est ce que nous allons faire. Donc on réexécute une fois le programme. Dans ce programme, il y a 6 éléments. Donc le nombre d'éléments de la série, ça va être 6. Le premier, c'est 2. Le deuxième, c'est 12. Enfin bon, vous avez compris, on continue comme ça jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'effectif, c'est effectivement ce qu'on a rentré dans la valeur. Le C, ça va être l'effectif cumulé croissant. Et le F, ça va être la fréquence des effectifs. Ici. Et on voit que ça se termine toujours par 1, qui correspond à 100%, ce qui est logique. On a donc terminé cet exercice-là, on va passer au suivant. Donc on passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc dans l'exercice numéro 2, on nous dit, dans un repère orthonormé, on considère les points A, B et C. Calculer AB carré, AC carré, BC carré. En déduire la nature du triangle A, B et C. Alors, pour trouver une longueur au carré, la première chose qu'il faut faire, c'est trouver la longueur. La longueur, ça va être la norme. Et donc, si vous vous souvenez bien, la norme AB ici, par exemple, ça va être égal à la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Donc la norme, ça me donne ça. Si après, je veux le carré de la longueur, donc ça, c'est la longueur. Hein. Si après, je veux le carré de la longueur, eh bien, la racine carrée va se supprimer. Ce qui fait que quand j'ai AB au carré, c'est simplement égal à xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Donc, ce qui me donne directement, je vous mets directement les résultats, AB carré égale, donc AB carré sera égal à 5, BC carré sera égal à 20, et AC carré sera égal à 25. Donc voilà ce que nous donne, voilà comment on fait pour calculer en fait le carré d'une longueur. Hein. Voici une fonction programmée en langage Python. Cette fonction détermine si un triangle ABC est rectangle, mais le programme est incomplet. Alors ça veut dire quoi? Alors, on nous donne une petite info. On nous dit aussi que l'indicateur logique OR donne pour résultat vrai si l'une au moins des conditions est vraie. Sinon, il donne le résultat pour faux. Donc on va voir ici un peu plus tard. C'est les OR qui sont ici. On va voir un peu comment ça se dit. Donc def triangle, d'accord. Donc ça c'est une fonction qui s'appelle triangle et elle a comme argument xa, ya, xb, yb, xc, yc. Donc en fait il y a 3 points et on a les coordonnées des 3 points. On nous donne A qui est égal à xc moins xb au carré plus yc moins yb au carré. Donc là, ça vaut à la longueur BC en fait. Hein. Voilà. Et là, on nous dit si A est égal, ça veut dire si A a la même valeur que B plus C. Ça, c'est un test qu'on fait. Parce que quand on met en langage Python A égale 2, ça veut dire qu'on attribue à A la valeur 2. Si on met A égale 2, ça veut dire est-ce que A est égal à 2? Et ça va renvoyer oui ou non. Enfin, vrai ou faux. Donc, est-ce que petit a, donc petit a, on a vu que c'était BC. Là, on a AC. Donc, BC carré, AC carré. Et là, on a AB. Donc, on a ça. Donc, est-ce que BC carré, c'est égal à AB carré plus AC carré? C'est ce que nous pose cette question-là. Si A au carré est égal à B au carré plus C au carré, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Pythagore nous dit le triangle ABC est un rectangle. Si par contre, il n'y a aucune de ces propositions-là qui est vraie, on passe au else ici, et le triangle, du coup, il n'est pas rectangle. Voilà ce que ça nous dit. Et on retourne le message, qu'il y a soit là, soit là. On nous demande que représentent les variables A, B et C. Complétez le programme ci-dessus. Donc A, B et C, eh bien, je vous l'ai dit ici, ça représente les longueurs du côté des triangles. Hein. Ensuite,
D'accord, donc ensuite, on nous demande de compléter le programme ici dans Python et de taper cette fonction-là, d'appeler la fonction avec ces valeurs-là. Et on nous demande si l'affichage est conforme à la question 1. Donc la question 1 ici, nous, on peut dire déjà que notre triangle est rectangle. Ah, j'ai oublié de répondre à ça, oui. Alors ici, effectivement, le triangle, il est rectangle, car AC carré, c'est égal à BC carré plus AB carré. Donc le triangle, il est rectangle. Ensuite, ici, on nous demande de taper ça dans Python et d'appeler cette fonction-là pour voir si on obtient bien la même chose. Donc on va essayer. Voilà, donc on a tapé le programme ici. On va maintenant le compiler, voir si tout fonctionne. Effectivement, il y avait cette petite erreur. Voilà, tout fonctionne. Et maintenant, on veut voir si, avec les valeurs que l'on nous donne dans l'exercice, qui sont 0, 0, moins 1, 2, 3, 4. On va voir si avec ces valeurs-là, on trouve si le triangle est rectangle ou pas. Donc, je vous rappelle que pour appeler une fonction, donc là, elle est exécutée. On va dire que Python, le langage, là, la fenêtre, elle reconnaît la fonction qui s'appelle triangle. Donc, on va taper triangle. Triangle. Et là, il faut mettre les arguments. Donc, XA, YA, XB, YB, XC, YC. C'est ce qu'on va taper. On tape ça et on va voir ce que ça nous retourne. Donc, il nous dit bien que le triangle est rectangle. C'est exactement ce que nous avons eu, nous, en calculant à la main. Ensuite, on continue avec la partie 3. On considère le triangle ABC et on reprend les notations du programme précédent. C'est-à-dire que A égale BC carré, B égale AC carré et C égale AB carré. On note max de ABC, la plus grande valeur des trois nombres. C'est-à-dire que si l'hypoténuse, c'est B, en quelque sorte, eh bien max de ABC, ça va nous sortir petit b. On suppose que le triangle ABC est rectangle en A, donc la plus grande valeur, c'est BC carré, et BC carré, elle est stockée dans A. Donc la plus grande valeur ici, c'est A. On nous demande d'expliquer alors pourquoi A plus B plus C est égal à 2 fois le maximum de ABC. Le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans ce cas-là, BC au carré, c'est égal à AB carré plus AC carré. Bien, le théorème de Pythagore, il nous donne ça. Si maintenant, je veux rajouter le BC ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que je fasse plus BC carré d'un côté, plus BC carré de l'autre. Et du coup, ici, ça me donne 2BC carré sera égal à AB au carré plus AC au carré plus BC au carré. On vient d'expliquer cette expression-là avec le théorème de Pythagore. Donc si on résume, A plus B plus C égale 2 max de A, B et C. Ça veut dire que si le maximum ici c'est A, comme dans l'exemple que l'on nous demande de prendre, eh bien A plus B plus C sera égal à 2A. Et on explique ici pourquoi. Si je fais passer le A de l'autre côté, ça me donne moins 2A. Donc moins 2A, A moins 2A, ça me donne moins A. Plus B plus C égale 0. Et effectivement, parce que ça c'est une longueur au carré, plus la somme des deux autres qui est égale au carré aussi, ça sera égal à 0. C'est le théorème de Pythagore. On nous dit dans le petit b, réciproquement, on suppose que le maximum de ABC est égal à A et que A plus B plus C est égal à 2 au maximum, et la valeur maximum entre A et C. Explique pourquoi alors le triangle ABC est rectangle. Eh bien l'explication elle est ici. Simplement parce que c'est le théorème de Pythagore. Si on fait passer le 2A de l'autre côté, ça nous donne B plus C moins A est égal à 0. Et c'est exactement le théorème de Pythagore. Dans le petit c, on nous dit que Yasmine modifie le programme en remplaçant la ligne 5 par cette chose-là. Donc c'est ce qu'on a vu juste là. On nous demande d'exécuter le programme avec les points A, B et C ci-dessous. Donc on y va. Déjà, on va modifier le programme. Voilà, donc on est ici. La ligne 5, chez moi, elle est ici. Donc on nous demande de modifier cette ligne-là, c'est ce qu'on va faire. Eh bien, on va voir ce que ça nous donne. Alors déjà, on va lancer le programme. Et les points, on va les mettre un peu plus tard. Là. Triangle, entre parenthèses, et là, je mets les coordonnées du point. Donc le point A, il a comme coordonnées moins 3, 5. Le point B, il a comme coordonnées 1, 0.
Et le point C, il a comme coordonnées 2 et 3. On tape ça et on voit ce que ça nous donne. Ça nous donne le triangle n'est pas rectangle. Alors juste pour vérifier si l'algorithme est juste, on va taper un triangle qu'on sait qu'il est rectangle, donc le premier. Donc le A avec 0, 0. Le B comme coordonnée moins 1, 2. Et le C comme coordonnée 3, 4. L'algorithme nous donne le triangle est rectangle. Ben, vous avez terminé l'exercice en faisant ça.